Le 23 août au matin, les Allemands sortent des bois bordant le nord du village et déferlent sur les positions françaises tenues par le 49e régiment. À midi, le nord du village est à peine entre leurs mains. Les Français se replient et préparent une contre-offensive soutenue par de violents tirs d'artillerie. La bataille fait rage et les Français semblent reprendre le dessus. Mais vers 18h, alors que les renforts ne cessent d'arriver de Charleroi, les Allemands encerclent la troupe française via Marbais-la-Tour et la ferme de Baudribut. Suivant les ordres reçus, les Français reculent vers Thuilly et cèdent le village aux Allemands. Les combats furent violents. Près de 1000 soldats sont morts et plus de 2000 blessés ou disparus. L'église du village est transformée en hôpital provisoire. On enlève les chaises, à leur place sont installés des matelas, de la paille et du foin pour accueillir les blessés des deux camps. On utilise le bois des prie-dieu pour fabriquer attelles et béquilles. Certains officiers allemands sont enterrés dans le cimetière de l'église. Mais la majorité des blessés sont soignés dans une simple prairie, entre la route de Bommeré et Beigné, avant d'être évacués vers Charleroi à pied pour les plus vaillants, en voiture ou en tram pour les autres. Ici aussi, les civils payent un lourd tribut à la bataille. Un patron de café est fusillé car soupçonné de renseigner les Français. D'autres sont victimes de balles perdues lors des combats. Les dégâts sont énormes. 36 maisons ont été incendiées, dont la maison communale. Les moissons sont détruites. Les arbres abattus pour faciliter les tirs, les champs ravagés par le passage des engins sur eau et les tranchées de tir. Partout traînent des armes brisées, des casques troués, des sacs éventrés, des vêtements, des chaussures souillées de sang. Les civils sont ensuite réquisitionnés pour enterrer les morts et sont brutalement confrontés aux pires horreurs de la guerre. Corps mutilés et démembrés, objets personnels témoins d'une vie brutalement arrêtée, d'une famille endeuillée. Au lendemain des combats, on enterre sur place ceux qui sont tombés, qu'ils soient allemands ou français. Une croix avec le nom du ou des soldats est simplement fichée en terre et l'occupant recense toutes les sépultures. En 1915, la commune de Gauzet met à la disposition des Allemands un terrain pour y créer un cimetière franco-allemand. Plus de 1000 soldats des deux camps y sont transportés. Puis, avec le temps et la paix revenue, les belligérants reprendront leurs soldats pour les regrouper dans des sépultures nationales et le cimetière de la Pépinière disparaîtra.